Salut les scorpions, donc c'est votre tirage sentimental de la fin janvier pour savoir un petit peu ce qui va se passer au niveau cœur. Donc je vais accélérer le tirage pour gagner du temps. C'est parti! Alors pour votre tirage, je vois que vous restez dans le silence. Il y a quelque chose que vous préférez taire par rapport à un contrat, un mariage. Qu'il y a dans un déplacement, il y a eu un adultère de la part d'une femme. À moins que ce soit vous qui ait eu une relation adultère avec dans un déplacement, quand vous êtes parti pour je ne sais quoi, voilà. Un rassemblement dont vous ne dites rien. Peut-être à cause d'un mariage. Et alors là, bon, vous voyez selon votre situation. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui sont vraiment, qui arrivent rapidement ou qui viennent de l'étranger ou voire même par internet et qui en fait sont vraiment une chance pour vous. Et du coup, vous savez que c'est qu'une question de temps, en fait. Qu'est-ce qui est une question de temps? Je ne sais pas là encore. Mais on va peut-être le voir avec le tarot et on y va. Alors avec ce tirage, je vois que le fait de partir de cette situation vous donne vraiment une impression de légèreté, d'un coup d'une respiration, d'oxygène, quoi. Vous revivez, ça vous donne l'impression de revivre. C'était tellement lourd et pesant, ça vous a tellement attristé tout ça, que le fait de vous en libérer, vous retrouvez d'un coup une énergie, mais de légèreté extrême. Vous pouvez du coup vous consacrer à ce que vous aimez, ou aller vers une personne qui justement vous permet d'être créative, qui vous permet de développer votre générosité, où la paix règne, quoi, où on peut s'occuper l'un de l'autre, etc., à moins que ce soit avec vous-même. C'est à moins que ce soit l'amour de vous-même que vous retrouvez, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, je vois qu'en force, vous vous rendez compte que finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose. Et vous avez envie d'ailleurs d'aller dans ce sens-là. Vous avez envie de commencer quelque chose. C'est ça, c'est votre force, c'est que là, c'est pas l'envie qui vous manque. L'obstacle, le défi que vous avez à relever, c'est plutôt que vous avez du mal à vous projeter dans ce contexte-là, dans cette nouvelle, dans ce nouveau départ. Vous avez du mal à voir la suite. Et du coup, vous allez du coup
vous isoler et essayer d'y voir clair sur qu'est-ce que je mets en place, comment je m'organise, quelle est l'étape 1, la 2, voilà, et qu'est-ce que j'aime le plus finalement dans tout ça, qu'est-ce qui m'anime le plus, qu'est-ce que je veux dans cette relation, qu'est-ce qui ferait mon bonheur, comment m'y prendre. Et ça vous demande aussi de reprendre confiance en vous parce que ce genre d'étape, c'est un petit peu usant, fatigant et on a tendance à perdre un peu notre confiance en nous parce que ça s'est pas vraiment passé comme on l'aurait souhaité. L'ego a été un petit peu malmené. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on a besoin de s'ancrer et de reprendre un peu du poil de la bête et reprendre confiance en soi. Alors là, j'ai l'impression que vous vous dites à l'intérieur de vous, mais je suis pas douée dans les histoires amoureuses, je tombe toujours sur quelqu'un qui essaie de me manipuler, qui essaie de me faire la misère. Et c'est pour ça que vous êtes indécise, parce que vous avez peut-être peur de répéter encore les mêmes schémas. Et c'est pour ça que vous ressentez sur vous-même pour comprendre pourquoi vous manifestez ce genre de personnes dans votre vie. Ben c'est souvent parce que justement dans votre tête inconsciemment vous avez des phrases qui sont aussi manipulatrices quand on dit qu'on est parfois son pire ennemi, c'est le cas. On a des phrases en nous-mêmes des fois qui sont extrêmement dévalorisantes, extrêmement méchantes et on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si on se traite mal, on attire quelqu'un qui va mal nous traiter parce que c'est ça qu'on envoie comme message euh, de, de ce on vibre. Donc du coup, c'est ça qu'on a, et alors qu'on ne le veut pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut passer du temps avec soi-même et c'est pas évident de trouver et de se sortir de ce cercle vicieux et non vertueux. Oui, ben là encore, il y a cette histoire oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi je m'aime pas, et j'ai peur d'avoir encore, de prendre le risque de me retrouver avec quelqu'un qui assoit son pouvoir et qui essaie de m'écraser par son autorité. Bon, il y a toutes les cartes qui tombent, là, les scorpions. Je pense que c'est... vous avez l'esprit tout dispersé, tout... c'est un peu compliqué dans votre tête, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, le 8 épées. Et oui, dans votre tête, c'est pas simple, là, hein, ce que vous passez, hein. Cette rupture remue, en fait, des blessures pas faciles à gérer pour vous, hein.
Ouais, ça revient toujours pareil. Blocage, blocage du nouveau départ. J'ai même l'impression que ça vous donne le vertige et que vous n'arrivez plus à... Vous n'arrivez plus à bouger. Ouais, vous avez réussi à sortir de là, mais c'est pas sans mal et vous êtes quand même pas senti compris dans l'histoire. Hein. Vous avez pourtant essayé de tout faire pour que ça fonctionne, mais non. Mais non, ça n'a pas été juste pour vous en tout cas. Oh là là, ce 3 d'épée, il est atroce. Il est atroce ce 3 d'épée. On va voir la troisième carte. Oui, alors du coup, là, votre force aussi, c'est que vous savez en tout cas ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, c'est quelqu'un qui vous maltraite comme ça. Enfin, sans que ce soit forcément des coups, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui essaie d'être trop autoritaire avec vous. Et ça, non, quoi. C'est fini. Et vous allez préférer les discussions posées et prendre le temps de bien voilà, connaître la personne, voire même commencer par vous connaître vous quelque part. Hein. Il faut déjà commencer par là, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et oui, c'est ça le pire, c'est que malgré tout ça, on regrette toujours ce pervers malgré tout, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de qu'on ne s'en sort pas parce qu'en fait, quelque part, on aime, dans un sens, être maltraité, inconsciemment. Il y a quelque chose d'inconscient là dans ces histoires-là qu'il va falloir travailler pour que ça change. C'est se rendre compte qu'en fait, ce lien manquait de générosité et d'équilibre, quoi. Mais ça, vous êtes rendu compte, hein, mais après, c'est justement le manifester qui est plus dur. C'est pour ça que vous allez vous tourner vers la spiritualité. Et c'est une très bonne idée. Enfin, moi je pense hein, que c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut, vous tourner vers la spiritualité pour comprendre un petit peu tout ça. Et vous remettre aussi, parce que vous avez l'air d'avoir été un petit peu malmené dans cette histoire. Et on a en 2 de deck le 8 de coupe. Oui, vous partez, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair que cette personne, depuis le début, vous la quittez. Hein. Je sais pas si c'est pas déjà fait, mais c'est presque fait, quoi. Hein. C'est quasiment fait, j'ai envie de dire, là. Vu tout ce qu'il y a là, la prise de conscience, etc. Et l'état de votre petit cœur, je pense que c'est comme si c'était fait, quoi. Bon, bah écoutez, bon développement personnel alors, parce que voilà, c'est tout un cheminement qui est intéressant pour se sentir mieux en tout cas. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci beaucoup, au revoir.